tuto donc sur le mascara 3D de chez Younique. Donc c'est un mascara qui a fait un petit peu le succès de Younique, que tout le monde connaît d'ailleurs. Au niveau des résultats, donc c'est un mascara qui promet un petit peu des cils super volumineux, plutôt épais. Bon, certaines disent un effet fossile, j'irai peut-être pas jusque là, mais au niveau du résultat, pour l'avoir déjà vu sur certaines personnes, c'est vrai que c'est super. Au niveau du résultat, c'est assez top. Après, certaines ont eu moins de résultats. Je pense que c'est plutôt dû aussi à l'application, parce que c'est vraiment un produit qui, au début, pour certaines, est difficile en fait à appliquer. Mais je vais vous montrer des petites astuces justement pour parer à ce petit détail. Donc, au niveau du packaging, il se présente comme ceci. Donc, hop, vous retrouvez à l'intérieur, si j'arrive à le sortir, le conseil d'utilisation, le conseil d'application. Donc du coup, c'est un mascara qui se sépare en deux tubes, puisque vous avez hop, le gel top coat, un petit peu, qu'on peut appeler top coat, du coup qui se présente comme ceci. Donc c'est un grand tube et vous avez les fibres en petits tubes. Donc c'est assez facile pour retrouver son chemin. Vous pouvez également le mettre dans votre petite pochette, donc avec écrit Younique dessus, toujours pareil, on reste dans le détail chez eux, c'est vraiment ce qui me plaît dans cette marque, c'est qu'on retrouve vraiment des petits détails, il y a beaucoup de surprises chez eux, beaucoup de challenges, et c'est très intéressant de travailler justement avec une marque comme ça, pour avoir travaillé avec d'autres marques. Vraiment, c'est celle qui propose une dynamique constante. Donc, super intéressant pour celles qui sont justement intéressées de travailler avec les produits. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que je vous épaulerai. Donc, du coup, au niveau du tarif, pour revenir à notre mascara, mon fils bout, donc il exprime sa joie, bien évidemment. Pour revenir au niveau du tarif, c'est un tarif de 31,50 €, ce qui n'est pas du tout excessif pour un mascara de ce type. On a certaines marques qui sont vraiment au niveau des tarifs bien plus au-dessus, et les résultats ne sont pas forcément présents. Il n'y a pas quelque chose de sensationnel dans l'application, et pour d'autres, on peut même les comparer à des mascaras classiques. Donc bon, il faut peser le pour et le contre. 31,50 €, vraiment, c'est quand même très raisonnable. Pour l'application, certaines ont été un petit peu déçues au niveau du résultat. Moi, je mettrais plus justement le fait sur l'application, puisqu'il y en a beaucoup qui pensent que la première couche, c'est le gel top coat. Alors que non, vraiment, la première couche, c'est censé être votre mascara classique, habituel à la maison. Donc moi, c'est le cil sensationnel de chez Maybelline. Tout simplement parce qu'en première couche, je n'ai pas forcément envie de mettre des tarifs mirobolants. Donc je reste sur quelque chose de sympa au niveau de la texture, il ne s'effrite pas, il reste assez facile d'utilisation. Donc je suis partie sur le mascara sensationnel de Maybelline. Je ne sais pas si vous le voyez comme ceci. Voilà. Allez, on va pouvoir passer au avant-après. À savoir que moi, j'ai quand même des cils classiques, ils sont ni longs ni courts en général, plutôt fins. Hop. Bon, aussi j'ai fait des extensions il y a peu de temps, et bon, je n'en ai plus du tout là, je vous rassure, mais j'ai eu la bonne idée de les couper, trop pressé qu'elles tombent, puisqu'à la fin ça fait quand même des paquets pas très jolis. Donc bien sûr, j'ai coupé également mes cils. Donc on va vraiment pouvoir voir au niveau de la longueur ce que ça donne au niveau du mascara. Et maintenant on va déjà appliquer le gel transparent. Donc le gel transparent, je ne sais pas pourquoi je dis le gel transparent, c'est le gel transplantant. C'est vraiment l'habitude. Donc c'est justement pas le gel transparent, la pigmentation est noire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir l'appliquer, d'où justement que certaines personnes confondent ce gel avec un mascara classique. Hop.
vraiment faire comme si on faisait chaque matin notre application pour être assez rapide, hein, pour vraiment voir le résultat qui se produirait au quotidien. Le but, c'est pas non plus de faire Cécile 1 heure. Hein. La plupart d'entre nous, on est assez pressé. Il suffit que le réveil ait sonné un petit peu tard ou que le petit n'est pas encore levé. Et forcément, le temps passe plus vite que prévu. Donc, nos cils, on les fait assez rapidement. Voici la petite technique que je vous conseille pour l'application des fibres. C'est de rouler votre tube sur votre main pour bien les écraser. C'est très volatile, hein. On pourrait comparer ça un petit peu des peluches. Voilà, c'est pas super imagé, mais voilà, c'est assez volatile. Et maintenant, on va l'appliquer sur notre mascara. Oui, vous voyez, il y a quand même pas mal de chutes qui commencent à se faire. Donc celles qui ont les yeux sensibles, je connais des filles qui sont assez allergiques au niveau des produits qu'ils utilisent, qui n'ont pas eu de soucis, mais par contre, elles appliquent les yeux fermés. Parce qu'une chute, bon, pour celles qui ont les yeux sensibles, vous devez le savoir, ça peut engendrer de grosses choses dans la journée. Allez, voici. Hop, donc au niveau des fibres, je me rapproche un petit peu. Comme vous pouvez le voir, ça file un petit peu, hein, c'est pas super top comme ceci. Et c'est pour cela qu'en troisième couche, on réapplique le gel, puisque justement ça va fixer nos fibres et donner un effet vraiment fini à notre mascara. On va pouvoir l'appliquer comme ceci. Waouh, je suis bluffée quand même par le résultat. C'est vrai que je l'ai essayé rapidement sur la séquence d'avant, puisque bon, je l'ai coupé. Et j'en ai refait une puisque c'était pas l'heure de dormir apparemment pour le petit. Et donc du coup, j'ai pas pris le temps de vraiment l'appliquer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des chutes à ce niveau-là. Mais le résultat est là et il est super top. À savoir aussi qu'on n'a fait qu'une seule application. Donc on peut renouveler l'application autant de fois que vous en avez besoin ou que vous le souhaitez. Donc du coup, nous aujourd'hui, par curiosité et pour vous le montrer, on va faire une seconde application de fibres. Bon, je suis un peu sceptique, je l'ai déjà vu porter, ça fait un petit peu paquet, enfin, pour mon avis personnel. Pour une soirée, bon, on peut se permettre quand on a un smoky, quelque chose d'assez chargé au-dessus de la paupière, de le porter peut-être un petit peu plus facilement. Pour un maquillage de tous les jours, je suis pas trop pour. Mais bon, encore une fois, je l'ai vu sur certaines personnes, je ne l'ai pas testé moi-même. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, on réapplique les fibres. C'est dingue, hein, ça rajoute en fait de la matière au niveau de nos cils. En sachant qu'ils étaient quand même coupés avant, donc c'est pas mal vu. Hop, et on va pouvoir passer le gel. Oui, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Une seconde couche n'est pas si immonde que ça. On peut se permettre vraiment de porter une seconde couche. Voilà les filles, c'est tout pour moi. Donc du coup, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Alison Unique, sur mon YouTube Alison Unique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour montrer que vous avez aimé. Vous pouvez aussi commenter, me donner des idées sur d'autres tutos que vous aimeriez savoir ou justement commenter un petit peu pour savoir ce que vous pensez de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.